Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Cette fois-ci pour une vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour vers Windows 11 depuis Windows 10. C'est clairement une vidéo pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre. La mise à jour vers Windows 11 sera gratuite pour tout le monde sur Windows 10 et qui ont un PC compatible. Et du coup, il faut juste attendre, elle va finir par apparaître. Donc cette vidéo est vraiment pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre et qui veulent faire la mise à jour tout de suite. Je vais vous montrer comment la forcer. Toutefois, il y a des choses à tenir compte. Il y a des prérequis pour avoir Windows 11, notamment cette fameuse puce TPM que vous devrez avoir, donc je vais en parler juste après. Et aussi, il y a un petit peut-être problème avec le Secure Boot et les partitions, je vais en parler aussi. Ça peut paraître compliqué, mais une fois que tout ça est check, la mise à jour en tant que telle est très rapide et très facile à faire. Mais il faut juste être sûr que votre PC soit compatible. Aussi, je fais une mise en garde, c'est que Windows 11 vient de sortir. Il y a toujours des bugs. Il y a des bugs par exemple sur les processeurs Ryzen qui fait que vous avez des pertes de performance des fois. Et du coup, je ne conseille pas forcément de faire la mise à jour tout de suite. Je vous conseillerais de juste attendre qu'il apparaisse dans votre fil de mise à jour de Windows 10 parce que ça voudra dire que normalement, c'est quand votre PC est vraiment compatible. Alors avant de parler de puce TPM et tout ça, on va juste vérifier si votre PC est compatible Windows 11 parce que s'il est compatible, vous n'avez pas besoin de m'entendre parler de puce TPM, vous pouvez sauter vers le chapitre d'après. Et du coup, il existe un outil officiel par Microsoft, vous aurez un lien dans la description. Vous l'installez et normalement, vous le lancez et ça vous dira si votre PC est compatible. Si vous n'avez pas de compte Microsoft connecté aussi, vous vous embêtez un petit peu avec ça, mais vous pouvez ignorer. Et il y a un onglet où vous pouvez cliquer pour dire « Hey, est-ce que mon PC est compatible Windows 11 ?» Pour moi, c'était le cas avec mon PC, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Si ce n'est pas votre cas, il vous l'indiquera. Vous pouvez même cliquer sur un bouton qui vous dit qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui n'est pas compatible avec Windows 11. Donc notamment, ça vous donne tous les prérequis pour installer Windows 11 au niveau du processeur et tout ça, et surtout au niveau de la puce TPM. Donc si vous avez un problème, continuez de regarder. Si vous n'avez pas de problème, vous pouvez passer vers le chapitre d'après où je parle Secure Boot et aussi partition. Ça, c'est quand même assez important parce que l'outil de Windows n'est pas forcément... Voilà, il peut avoir des problèmes, donc regardez au moins ce chapitre-là. Alors pour ceux qui ont un problème avec la puce TPM, je rappelle qu'il vous faut un processeur de 8e génération minimum chez Intel ou un processeur Ryzen de 2e génération. Et si vous avez ça, un truc que vous pouvez faire, c'est aller voir dans le BIOS tout simplement de votre carte mère s'il n'y a pas une option pour activer le TPM. Normalement, il y en a une, mais je ne garantis pas qu'il y en a forcément une. Donc là, il faudra aller voir dans votre BIOS et juste chercher un petit peu. Un autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est que beaucoup de constructeurs de cartes mères, surtout si vous avez un PC custom, même si vous ne l'avez pas monté vous-même, ont fait des mises à jour de BIOS pour activer le TPM automatiquement. Donc ça, c'est une autre solution qui marche plutôt bien et que vous pourriez faire aussi. Donc vous pouvez aller sur le site du constructeur de votre carte mère et juste vérifier s'il y a une mise à jour de BIOS disponible. Et du coup, faire cette mise à jour et normalement la puce TPM sera activée. D'ailleurs, dans le changelog de cette mise à jour, il devrait parler de Windows 11 et tout ça. Donc, si vraiment il y a une mise à jour qui est faite pour Windows 11, c'est forcément pour activer la puce TPM. Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder au BIOS, ou vous avez du mal, ou qu'il n'y a pas de mise à jour de BIOS disponible, ou vous avez checké qu'il n'y a pas l'option disponible, je vous dirais d'attendre. Attendez tout simplement que peut-être votre constructeur, vous avez peut-être un PC portable de chez HP, MSI, Asus ou autre chose, ils vont peut-être faire une mise à jour qui va activer automatiquement le TPM parce qu'ils peuvent mettre à jour votre BIOS via le système de mise à jour de Windows. Donc c'est à eux que requiert de faire peut-être cette mise à jour. Donc soyez patient. Désolé pour vous, mais visiblement, vous ne pouvez pas l'installer tout de suite. Maintenant, je pars du principe que vous avez votre puce TPM activée ou vous avez fait votre mise à jour de BIOS pour qu'elle soit activée. Il y a un autre truc qu'il faut vérifier, qui va peut-être poser problème et que certaines personnes ont parlé dans les commentaires de ma dernière vidéo. Et ce problème a un rapport avec le Secure Boot. Donc si je vais dans les paramètres Windows et que je tape juste information système, vous voyez pas forcément ce qui se passe, mais voilà, j'ai ma page d'information système. Et vous pouvez voir qu'il y a état de démarrage de sécurité, c'est le Secure Boot, il est désactivé. Normalement, ça, il faut l'avoir activé pour Windows 11. Mais le truc, c'est que sur le PC où j'ai installé Windows 11 pour cette vidéo-ci, il n'était pas activé et pourtant ça a marché. Donc c'est un petit peu bizarre. Maintenant, quelque chose qui pourrait poser problème, c'est que pour que le Secure Boot soit activé, on veut s'assurer qu'il puisse s'activer, en tout cas si Windows 11 en a besoin, il faut que tout votre disque dur soit initialisé d'une certaine manière. Et cette manière, on va la vérifier plutôt facilement. Donc vous pouvez aller sur Windows, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez juste partition et vous avez un outil qui s'appelle créer et formater des partitions de disque dur. Vous le lancez, vous aurez cette fenêtre là, vous pouvez voir tous vos disques durs qui sont connectés actuellement à votre PC. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un clic sur chacun des disques durs, clic droit et vous allez faire
propriétés. Et normalement, vous avez cette petite fenêtre qui s'est ouverte pour votre disque dur. Vous allez dans volume et normalement, vous avez un truc qui s'appelle type de partition. C'est écrit table de partition GUID et entre parenthèses, c'est écrit GPT. Non, je ne veux pas de commentaires sur ça. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont en faire. Dans tous les cas, si vous avez écrit GPT, pas dans les commentaires, c'est bon. C'est bon pour votre disque dur. Et vous checkez chaque disque dur que vous avez sur votre PC. Donc le disque 1 ici que j'utilise pour mes programmes, moi. Le disque 0 c'est pour Windows. Je check le disque 1, encore la petite fenêtre, je vais dans volume et vous pouvez voir taille de partition GUID, GPT. Et du coup, si tous vos disques durs sont en mode GPT, s'il vous plaît ne laissez pas de commentaires, c'est bon. Vous pouvez mettre à jour vers Windows 11 parce que le problème c'est si votre partition n'est pas en mode GPT, il y a un autre mode qui existe. Vous ne pourrez pas avoir le Secure Boot d'activer et du coup, ce qui peut arriver, et il y a des gens qui me l'ont dit, c'est que si vous passez sur Windows 11, ce disque dur en particulier ne sera pas disponible. Genre, il ne pourra pas démarrer. Et ça peut poser d'énormes problèmes, surtout si c'est un disque dur avec des programmes ou autre chose. Votre disque dur n'est pas perdu, je tiens à le préciser, c'est juste que vous ne pourrez pas le démarrer techniquement sur Windows 11. Pour ceux qui n'ont pas tout leur disque dur avec ce système de partition là, vous pouvez essayer de les convertir dans le même outil que je vous ai montré avant, mais ce n'est pas garanti. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'attendre que la mise à jour arrive officiellement parce que, yep, ça peut poser des risques de convertir votre partition. Et sinon, un truc que je conseillerais honnêtement, c'est de juste réinstaller entièrement Windows. Donc, vous mettez de côté toutes vos données et vous réinstallez Windows 11 sur votre PC de manière totalement clean. Comme ça, vous êtes sûr que tout fonctionnera et qu'il utilisera les bonnes partitions. Ok, on a fait le plus compliqué. Donc, si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous avez la puce TPM qui fonctionne, vous avez la possibilité d'activer le Secure Boot. Et du coup, si vous relancez le logiciel de check de Windows 11 pour voir si vous êtes compatible, il vous dit que vous êtes compatible, vous pouvez installer Windows 11. Donc, si c'est le cas, c'est bon. Vous avez fini littéralement tout le travail. Parce qu'à partir de maintenant, on va juste lancer un autre outil et juste le laisser travailler. Et cet outil, vous aurez un lien dans la description, c'est l'outil qui permet de forcer la mise à jour vers Windows 11. Donc c'est un outil qui se lance, c'est juste un programme Windows, et il va, si vous avez le droit d'installer Windows 11, il va checker avec l'autre outil que je vous ai montré avant, il va normalement installer Windows 11. Et donc là, c'est juste une affaire de faire suivant, et puis juste le laisser travailler. Franchement, il n'y a rien d'autre à faire. Ça prend un petit peu de temps. Moi, ça m'a pris une quarantaine de minutes. Le temps de télécharger surtout Windows 11 et de l'installer. Et puis après, l'ordinateur a redémarré. Et j'ai eu un écran de bienvenue qui est un petit peu différent de Windows 10 d'ailleurs. Il y a des effets de lumière et tout dessus. Et après cet écran de bienvenue, je suis arrivé directement dans Windows 11. Et c'était à peu près tout. Maintenant, un dernier truc que je vous conseille de faire maintenant que vous êtes sur Windows 11, c'est juste faire une mise à jour de vos drivers graphiques. Donc que ce soit AMD ou Nvidia, ils ont sorti des drivers compatibles Windows 11. Allez checker sur le site ou allez checker dans, par exemple, le logiciel qui permet de mettre à jour les drivers sur Nvidia, par exemple, GeForce Experience, et assurez-vous de télécharger le dernier driver. Et une fois que c'est fait, normalement, tout devrait à peu près bien fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, mais encore une fois, c'est à vos risques et périls. Windows 11 vient de sortir, il y a des bugs. Donc si vous avez des bugs, vous pouvez les report via l'outil de report de bugs de Windows 11 et juste attendre qu'il les fixe. Franchement, vous n'avez pas d'autre chose que vous pourriez faire. Donc ouais. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur comment forcer la mise à jour vers Windows 11. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et si vous avez des remarques ou autre chose, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je ne garantis pas de répondre à tous vos commentaires si vous avez des problèmes, parce que je vous le dis, certains problèmes sont très spécifiques et je ne sais pas forcément si votre PC pourra... J'ai vu quelqu'un qui avait normalement un processeur compatible, mais il n'y avait aucune option nulle part pour activer le TPM. Et du coup, je ne savais pas, franchement. Si l'option n'est pas là, je ne peux pas faire grand-chose non plus. Donc, yep. Je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir des problèmes et je suis désolé d'avance, je ne pourrai pas régler tous vos problèmes. C'est juste pas possible. Donc j'espère que vous arriverez à le faire sans aucun problème. Et si c'est le cas, ben tant mieux. Si ce n'est pas le cas, restez sur Windows 10 et attendez. Du coup, merci à tous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.